Bonsoir. Bonsoir Rémi Pagani. Bonsoir Rémi Pagani. Bonsoir Rémi Pagani, vous êtes donc l'ancien maire de Genève, conseiller administratif pendant 13 ans sous les couleurs d'Ensemble à gauche, puis de l'Union populaire. Vous êtes aussi un infatigable militant, poil à gratter de la République, si j'ose dire. Dernière action en date, la participation à la flottille de Gaza. Bonsoir Rémi Pagani, vous vous souvenez la dernière fois qu'on s'est vu, on était allé vous chercher d'ailleurs en scooter, vous rentriez des prisons israéliennes. C'était le jour même et vous étiez accueillis par tous vos soutiens pro-palestiniens à l'aéroport. Comment est-ce que vous avez vécu ces dernières semaines le contre-coup de cette aventure ? Eh bien, j'ai fait une petite dépression, je dois dire, les 2 semaines qui ont suivi. En fait, maintenant, j'arrive à mieux rationaliser, intellectualiser cette affaire. En fait, on a subi tous, d'ailleurs, qui avons passé, et y compris tous les Palestiniens qui sont dans ces prisons depuis des années, une entreprise de déshumanisation. En fait, il me restait, je parle de moi, mais humblement, il me restait que mes lunettes et mon nom. Et tout le reste, j'avais même pas l'occasion de regarder les geôliers dans les yeux. On était traités comme des chiens, même pire que ça. Et en fait, c'est la première fois. Disons, intellectuellement, j'avais vu dans les livres, lu des choses horribles, mais là, il y avait des gens qui étaient très, très méchants. Mais rassurez-nous, vous n'étiez pas Monte Cristo quand même. Non, pas du tout. Ou le capitaine Dreyfus. Mais c'est pas ça l'enjeu de cette affaire. C'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout à me plaindre. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a affaire à une entreprise de déshumanisation, du messianisme, du colonialisme, qui traite les gens qui ne sont plus des gens pour les humilier, les déshumaniser, et en fait pour les expulser d'un territoire sur lequel ils sont. C'est les Palestiniens. Alors, Rémi Pagani, je vous entends. On va peut-être pas parler uniquement de Gaza ce soir, mais plus de cette expérience. Voilà. Donc, moi, je vais vous demander un peu d'introspection. Et ça sera peut-être pas facile, mais honnêtement, si vous regardez les choses avec le recul et malgré tout ce que vous avez, la souffrance qui a été la vôtre, est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'ego dans cette aventure ? Non, mais moi je suis, comme d'ailleurs beaucoup d'humanistes dans ce monde, et on a encore beaucoup, je suis pour l'égalité des citoyens. Je suis pour la justice sociale. De toute ma vie, j'ai passé à défendre le droit au logement, les travailleurs. Et quand on m'a demandé de participer, parce que j'étais l'ancien maire de Genève et représentant à quelque part des conventions de Genève, ce que j'avais fait d'ailleurs en tant que conseiller administratif, en tant que maire, j'avais été en Colombie, observer avec le CICR le dépôt des armes des FARC en République démocratique du Congo, c'était quelque chose de logique. Qui participait de toutes mes valeurs. Voilà, donc c'est pas du tout de l'ego, c'est une détermination à défendre des valeurs que si on ne les défend pas quotidiennement, elles vont disparaître. Et d'ailleurs, on le voit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, quand il y a un Trump qui dit des choses mais monstrueuses, quand on voit le Chili qui repart avec des fascistes, l'Italie, tout ça, nous devons être conscients du fait que la démocratie et l'humanisme doivent se défendre pied à pied. Ça, c'est pour les valeurs, Rémi Pagani, mais vous avez fait aussi de cette aventure un récit. Il y a eu des vidéos, vous avez beaucoup communiqué, etc. D'où vient ce besoin de vous mettre en scène pour des causes, j'entends, mais d'où vient ce besoin de mise en scène ? Alors j'ai appris ça comme syndicaliste, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui n'en pensent pas moins, mais qui sont dans une situation de subordination. Tous les travailleurs, au moment où ils vendent leur force de travail, ils sont à peu près à égalité, sauf s'il y a du chômage, mais ils sont à peu près à égalité. Dès le moment où ils vendent leur force de travail, ils ont un rapport de subordination, ce qu'on appelle intellectuellement de subordination, mais c'est de soumission. Et il est nécessaire d'avoir des gens, j'ai été 20 ans syndicaliste, qui se mettent devant, qui ne risquent, entre guillemets, rien,
ou peu de choses, et puis qui sont les porte-parole. Je serais dans un autre pays, il y a longtemps que je serais déjà mort 10 fois, mais en Suisse, Avec des procès contre vous. oui, Qui ne- mais c'est le jeu de, c'est la démocratie suisse qui permet encore d'exister. Le droit de grève existe, voilà. Et donc j'ai appris ça par des anciens syndicalistes qui venaient des années 30, comme Lucien Tronchet, comme de faire en sorte de protéger et d'être payé pour ça par les travailleurs avec leurs cotisations. Alors ça, c'est votre passé de syndicaliste et de Oui. militant, mais vous avez revêtu le costume institutionnel. Vous avez été au conseil administratif pendant des années, maire de Genève, etc. Donc, comment est-ce que, au fond, est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas trop vous prendre au sérieux quand vous êtes militant alors que vous avez revêtu le costume de la fonction ? Ça, je pense que j'ai aussi appris ça, c'est-à-dire que quand on est dans une fonction pareille, on doit, d'ailleurs Guy-Olivier Second et d'autres, Robert Ducret, tous ces hommes d'État, Chavannes, André Chavannes, qui était mon employeur quand j'étais jeune, j'ai appris ça. Eux aussi se battaient avec leurs moyens à disposition. André Chavannes, je vous rappelle que il a été avec Lucien Tronchet pendant les années de la guerre, la On s'en Deuxième souvient Guerre très bien, mondiale. oui. Oui, mais je vous rappelle qu'il a aidé à passer des armes à travers la frontière. Donc c'est la tradition des hommes de gauche et des femmes de gauche qui se battent non seulement pour leurs idées, mais qui les mettent en jeu, qui se mettent en jeu avec leur corps, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des idées et puis d'être dans des postes honorifiques, il s'agit de pratiquer nos valeurs. Et la gauche a toujours pratiqué ses valeurs, y compris dans la résistance. Alors, est-ce que cette pratique des valeurs va jusqu'au fait, vous avez critiqué le fait que la Confédération demande aux militants de la flottille d'une participation au rapatriement. Vous vous êtes élevé là contre. Est-ce que vous pensez que c'est aux citoyens lambda de payer pour les gens qui sont partis de leur plein gré sur cette flottille? Alors là, vous touchez un problème extrêmement important pour moi. J'ai toujours défendu les conventions de Genève. Dans les conventions de Genève, il existe un article 59, et d'ailleurs la Suisse a ratifié cet article, qui dit que quand des populations sont affamées, ce qui était l'historique de la Seconde Guerre mondiale, enfin la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement on ne peut pas dire seconde, mais la Deuxième Guerre mondiale, qui a imposé au gouvernement de soutenir toutes les personnes et les organisations qui se portent, qui vont sauver. Et ils auraient dû nous soutenir. Ils auraient dû même... j'ai mon capitaine de bateau du Mango, lui, il disait qu'ils auraient dû même nous payer. Mais c'est pas ça le problème. C'est que tout d'un coup... Mais parce qu'on fait... Quand la Confédération soutient des organisations non gouvernementales, encore aujourd'hui, et heureusement, pour aller à Gaza, quand les citoyens font le boulot des autorités, que les autorités ne font pas, puisque M. Kassi est un soutien d'Israël, et je l'affirme encore aujourd'hui, il soutient volontairement Israël alors que c'est un gouvernement génocidaire, et on s'est substitué à eux. Donc, on tient à protester contre le fait que nous avons été l'expression du gouvernement suisse qui a été absent, qui a été aux abonnés absents, et nous avons fait le job que les autorités devaient faire, et s'étaient engagées à le faire, selon les conventions de Genève. Mais Rémi Pagani, la Suisse ne peut pas prendre le monde entier et payer pour la misère du monde. Moi, j'observe quand même qu'il y a une forme d'indignation sélective. Est-ce que les gens se sont mobilisés pour le Soudan du Sud ? Pas vraiment. Donc, est-ce que vraiment c'est à la Confédération, aux citoyens en l'occurrence, de payer pour ça? Oui, je me suis toujours battu dans le budget de la ville de Genève d'avoir une ligne budgétaire de 7 millions pour aider les pays en voie de développement. C'était la Genève solidaire, c'est la Suisse solidaire, parce qu'on a la chance d'être dans un pays extrêmement riche, et on doit redistribuer cette richesse à ceux qui en ont besoin dans le monde entier. Et la Suisse
avec le CICR, a fait œuvre historiquement, et je reconnais j'aime la Suisse telle qu'elle soutient toutes ces populations qui sont dans le désarroi. J'ai été moi-même au Sud Kivu pour soutenir les paysans qui vivent encore des choses atroces. J'ai encore des contacts avec ces gens-là, et j'irai là où il faut. On m'a proposé d'aller au Venezuela dernièrement. Malheureusement, Trump nous a empêché de circuler avec un blocus aérien. Toujours est-il que je me porte, et la Suisse doit se porter, et la Suisse, Genève est une plateforme humanitaire, et c'est cette Genève-là que j'aime et que je défends. Oui, voilà. Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que j'ai l'impression que vous voyez, il y a des guerres justes et des guerres injustes. Il y a des peuples dignes de soutien, enfin, a priori, à peu près tous ceux qui souffrent. Mais est-ce que, à votre âge, vous ne savez pas que la réalité est grise? Mais je crois... Pourquoi voir le monde en noir et blanc? Pourquoi voir les justes et les injustes et les causes qu'il faut défendre et celles qui ne valent pas la peine? Vous savez, j'ai appris de ma famille politique, des anciens syndicalistes, Lucien Tronchet, des gens qui ont été dans les années 30, qui se sont battus pour conquérir ce que nous avons, par exemple l'AVS. C'est une conquête ouvrière par des grèves. Il y a eu une grève générale en 1917 en Suisse. Et j'ai appris à défendre ces valeurs et à défendre ces acquis sociaux, parce que on en profite tous, vous y compris, et tous les téléspectateurs aujourd'hui, notamment les retraités, en profitent aussi. Et c'est ce que nous avons la tâche de défendre, ces acquis sociaux. Quand on voit l'accumulation des richesses aujourd'hui, 1% des Genevois possèdent 66% de la fortune à Genève. Et il y a 16 000 personnes qui vont tous les jours, avec 40% de ces 16 000 personnes ont des enfants, qui vont au Resto du Cœur, qui vont au Colis du Cœur, par exemple, qui sont subventionnés, aidés pour un repas. Et ça, je ne peux pas rester indifférent à ça, même à mon âge. Alors, votre indignation, elle est toujours très, très forte, effectivement. Mais par exemple, quand des manifestants bloquent les voies de tram, comme ça a été le cas avec de train, les CFF à la gare Cornavin, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de contre-productif? Figurez-vous que j'ai bloqué lors d'une grève au TPG, j'ai bloqué et vous avez repeint des appartements. Et j'ai repeint un appartement. Je pense que ça fait partie mais vous ne doutez jamais, Rémi Pagani, vous ne doutez jamais des actions que mais évidemment que je doute, mais quand je les fais, je ne doute pas, autrement on ne les fait pas. Mais toujours est-il que c'est des actions symboliques qui défendent le droit au logement, qui défendent les travailleurs, le salaire des travailleurs. Et il y a un moment, je le dis, les travailleurs demandent à certaines personnes qui sont connues de venir les soutenir. Ils demandent aussi de pouvoir circuler en train, des fois. Comment ? Ils demandent aussi que les trains puissent circuler pour aller au travail. travail. Oui, mais tout à fait. Je respecte tout à fait ça. Mais il y a des moments où, regardez ce qui se passe... ce qui s'est passé en France en ce moment avec des paysans qui défendent leurs troupeaux, quoi. On est dans une situation ubuesque. On envoie les CRS contre des paysans. Précisément, vous parlez de la France, vous réclamez d'ailleurs d'avoir une action proche de LFI, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce type d'action crée une fracture sociale, plus qu'elle ne réunit autour de causes qui vous sont chères? Moi, je pense que... on est loin d'une fracture sociale. On est dans la question de défendre les acquis, défendre ce qui correspond à la majorité de la population, ce qui fait en sorte que la majorité de la population vit encore dans des conditions à peu près convenables dans notre pays par rapport à d'autres pays où la population vit la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, je tiens juste à signaler qu'il y a 16 000 personnes aujourd'hui à Genève qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça devrait nous interroger de savoir, il y a 3 500 personnes qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de vivre avec le travail, qui sont subventionnés par l'Hospice général, qu'on appelle intellectuellement des working poor. C'est des travailleurs pauvres, et ça devrait nous interroger sur le glissement de notre société qui n'est plus égalitaire, les écarts entre les riches et les pauvres deviennent de plus en plus grands. Et c'est pour ça que... Pour terminer, vous savez ce qu'on dit, Rémi Pagani, dans chaque
Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est quoi votre prochain combat de militant? On verra en fonction de la situation. Non, mais je crois, j'ai toujours, et c'est peut-être un bonheur que j'ai toujours eu l'impression de vivre à la période où j'avais 16 ans. Et cette jeunesse-là, il y a des gens qui ont 20 ans qui sont déjà vieux. Moi, j'ai la chance d'être encore jeune à mon âge. Et je vais continuer à faire en sorte. Mais j'ai 4 petits-enfants et je crois... non, ils sont. Je crois qu'on a. Est-ce qu'ils vous suivent dans le. Oui, l'histoire votre... de la flottille, ça les a beaucoup intéressés. Il y a même eu des commentaires. Un des professeurs a suivi avec toute la classe le parcours de la flottille. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont solidarisés avec ce parcours qu'on a fait de solidarité et qui ont suivi ça. Et à quelque part, ça me fait chaud au cœur de comprendre qu'il y a des générations qui viennent et qui seront autant attentives à défendre ce que j'ai défendu toute ma vie. Je vous remercie, Rémi Merci Pagani. de m'avoir invité.